Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ce soir pour notre temps de méditation quotidienne. Et ce soir, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec sœur Catherine, bénédictine de la communauté de Saint-Thierry. Avec toutes ses sœurs, elle nous aide à prier. Ce soir et ces jours cette semaine, c'est elle qui prêtera sa voix à la parole de Dieu, qui nous aidera à prier en écho à la méditation. Aujourd'hui, 21 septembre, l'Église fête Saint Matthieu, l'apôtre bien connu. Celui qui était à son bureau de collecteur d'impôts. Nous allons entendre l'Évangile. Celui que Jésus a appelé pour être son disciple. Celui qui est à l'origine du premier Évangile. Tout enraciné dans l'Ancien Testament. On ne compte pas moins de 130 citations. Peut-être certains imaginent ou se remémorent le tableau du Caravage qui l'a rendu aussi célèbre, au-delà, bien sûr, de son cercle ecclésial. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le récit de la vocation de Saint Matthieu. On connaît bien ce texte. Peut-être aussi son parallèle dans l'évangile de Luc, où il est appelé Lévi. Je voudrais, avec vous ce soir, méditer sur deux points du récit. D'abord, sur l'interpellation de Jésus. « Suis-moi ». Sa vocation se résume par ce seul appel. « Suis-moi ». Spontanément, lorsque nous évoquons pour nous ou pour quelqu'un d'autre une vocation, nous nous demandons ce que nous sommes destinés à être, un médecin, un enseignant, ou si nous pensons à une vocation religieuse, un prêtre, un moine ou une moniale. Parfois, nous l'exprimons en choses à faire, en générosité à donner. Et si nous faisons pour cela référence à une personne, c'est pour dire que nous voulons être comme elle, faire comme elle. Si c'est de Jésus que nous parlons, reconnaissons que c'est plutôt bien. Mais même pour Jésus, nous ne disons pas spontanément que nous voulons juste le suivre. La vocation de Matthieu est de suivre Jésus, c'est-à-dire de lui faire confiance sans trop savoir ce qu'il nous demandera de faire, encore moins où il le conduira. Suis-moi. Matthieu savait-il ce que l'homme de Nazareth lui demanderait de faire ? Non, pas plus où il le mènerait. Connaissait-il vraiment cet homme pour en avoir une idée ? Probablement pas plus. Mais le récit rapporte simplement qu'il se leva et le suivit. Belle confiance, oui, acte de foi au sens propre. Il se fie à lui comme on peut se fier à quelqu'un de sûr.
La vocation de Matthieu dit toute vocation chrétienne. Je ne dis pas vocation religieuse, mais bien vocation chrétienne. Un appel qui surgit dans une vie à suivre le Christ avec comme seul motif sa rencontre. Non pas simplement « sois cela pour moi » ou encore « fais cela pour moi », mais « suis-moi, marche à ma suite sur mon chemin ». Sois là où je suis, rencontre qui je rencontre, passe par là où je passe, et finalement demeure là où je demeure. S'il n'y a qu'une question à poser, c'est celle que les 2 premiers disciples appelés par Jésus dans le 4e évangile posent. « Maître, où demeures-tu » Et avec eux, nous pressentons que la réponse est le cœur même de Dieu, la place qu'il nous a préparée dans la maison du Père, pour le dire comme lui. C'est pourquoi il nous a créés et qu'il nous aime. Mais dans ce « suis-moi », il y a « passe par là où je passerai ». Le chemin de Jésus emprunte les routes de Palestine, monte à Jérusalem et passe par le Golgotha. Le chemin de Jésus passe par le mystère pascal. Il en va de même pour qui le suit. Il n'y a pas de vocation chrétienne qui ne soit pascale, qui ne connaisse la croix pour connaître la gloire de Pâques. C'est pourquoi le « suis-moi » que dit Jésus à Matthieu comme à tout homme, comme à moi, ne peut s'entendre que dans une vraie rencontre. Pas seulement une interpellation à la cantonade, ni même une occasion où on peut se croiser, comme on dit. Une vraie rencontre. Un espace et un moment où s'ouvre un échange entre 2 libertés. Un dialogue qui permet un vrai « je t'aime ». Ai-je entendu ce « suis-moi » de Jésus ? Quelle est ma vocation chrétienne ? Le second point que je voudrais souligner avec vous ce soir concerne les destinataires de cet appel. Jésus dit lui-même, non pas les justes, mais les pécheurs. Que Matthieu ait été un pécheur, il n'y a pas de doute pour cela. Un pécheur public, comme on aurait dit à une époque, un publicain, comme dit le récit. Lui aussi en était bien conscient, trop peut-être. Pour reprendre le vocabulaire de Jésus, je dirais que Matthieu n'était pas juste. Quelque chose dans sa vie n'était pas ajusté dans sa relation aux autres. Demandez à Simon, le petit patron pêcheur, ce qu'il pensait du collecteur d'impôts, et vous aurez compris. Mal ajusté à lui-même, probablement, car finalement le jugement le plus dur et la sentence la moins clémente que l'on peut porter sur soi est sur soi-même et sur son histoire, ce qui peut-être peut expliquer pas mal de déviance et d'excès. Et finalement, mal ajusté à Dieu. C'est exactement cela le péché. Et le péché conduit à la mort, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. C'est ce que n'avaient pas compris les autres disciples. Et ne le comprenant pas pour Matthieu, ne le voyaient pas mieux pour eux-mêmes. Car qui peut dire que tout est bien juste dans sa vie? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin du médecin? Qui n'est pas malade? Certainement pas moi. Jésus m'attend aussi à sa table, à la maison avec les autres pécheurs, avec ses disciples. Misericordia vultus. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier, dit notre pape.
Homélie de saint Bède le Vénérable. Comme Jésus était à table à la maison, voilà que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'attabler avec lui et ses disciples. La conversion d'un seul publicain ouvrit la voie de la pénitence et du pardon à beaucoup de publicains et de pécheurs. Beau présage en vérité. Celui qui devait être plus tard apôtre et docteur parmi les païens entraîne à sa suite, lors de sa conversion, tout un groupe de pécheurs sur le chemin du salut. Et ce ministère de l'Évangile qu'il allait accomplir après avoir progressé dans la vertu, il l'entreprend dès les premiers débuts de sa foi. Essayons de comprendre plus profondément l'événement relaté ici. Matthieu n'a pas seulement offert au Seigneur un repas corporel dans sa demeure terrestre, mais il lui a bien davantage préparé un festin dans la maison de son cœur par sa foi et son amour. Comme en témoigne celui qui a dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Nous ouvrons notre porte pour le recevoir à l'appel de sa voix, lorsque nous donnons notre libre assentiment à ses avertissements intérieurs ou extérieurs, et quand nous mettons à exécution ce que nous avons compris que nous devions faire. Et il entre pour manger, lui avec nous et nous avec lui, parce qu'il habite dans le cœur de ses élus par la grâce de son amour. Ainsi, il les nourrit sans cesse par la lumière de sa présence, afin qu'ils élèvent progressivement leurs désirs, et lui-même se nourrit de leurs ailes pour le ciel comme de la plus délicieuse nourriture. Frères et sœurs en Jésus-Christ, enfants d'un même Père, tous invités au banquet du Père dans sa maison, nous pouvons déjà le prier en disant « Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.